Enfin, un premier ETF crypto accepté par la SEC alors que cette dernière a repoussé toutes les demandes d'ETF spot Bitcoin au mois de janvier 2024. Elle a accepté hier la demande d'un ETF futur sur Ethereum proposé par Valkyrie. Gros retournement de situation donc dans cette fameuse saga autour des ETF Bitcoin et Ethereum, mais c'est une première bonne nouvelle. Alors, c'est pas une aussi bonne nouvelle que ce qu'on aurait pu espérer avec l'acceptation vraiment des ETF spot Bitcoin, mais c'est déjà un premier pas vers une démocratisation et une institutionnalisation des cryptos qui, bien évidemment, a un certain nombre d'avantages. On en a parlé. Et évidemment, des inconvénients, je vous l'accorde. Ça, c'est la première bonne nouvelle dont on va parler aujourd'hui. L'inflation qui diminue en Europe. On va revenir aussi sur ces points-là. On va parler un petit peu macro et bien évidemment, ce matin, pour finir la semaine en beauté, on va faire un gros point technique, fondamental et macro, évidemment, sur les différents marchés, crypto, matières premières, indices, forex, comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et bien évidemment à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, on commence donc avec un marché crypto totalement dans le vert. Ce matin, un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 27 000 $, Ethereum qui surperforme BTC et qui s'approche à grande vitesse des 1700 $. Et du côté des alts, c'est plutôt pas mal aussi. On peut noter les très très bonnes performances du Solana, du Lido, d'ICP, du RB ou encore d'Avi. Quelques-uns parmi eux sont un peu plus en difficulté, notamment le Link qui avait très très bien performé jusqu'à maintenant, tout comme le MKR, mais globalement, on est quand même sur un marché plutôt bullish. Alors, attention, cela pourrait être de courte durée. En effet, sur Bitcoin, on arrive sur des niveaux potentiellement de retournement. Vous savez, ce sont ces fameuses structures qu'on attend depuis le début de semaine, donc les 27 400, 27 500 $ sur lesquels on pourrait voir un BTC se retourner pour ensuite aller chercher ses targets en direction des 25 300 $. Pour le moment, pour ma part, pas de prise de position. Je reste patient, je suis mon plan, pas de précipitation. Je vais tout simplement attendre qu'on vienne chercher ces niveaux-là pour envisager une prise de position en short, d'accord? Je vous rappelle que sur du moyen terme, mon scénario en 3 temps, c'est celui-ci, ok? Alors là, je ne sais pas pourquoi mon truc a été décalé, mais du coup, voilà, c'est bien aux alentours des 27 500 que j'attends une première poussée. Ensuite, 25 300, et là, on aura deux options. Soit effectivement, on aura une dernière réaction haussière, soit on plongera directement en direction des 22 000 $, d'accord? Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement mon scénario et mon analyse, et en plus sur du moyen terme, donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord? Donc comme je vous le disais, pour moi, on a encore une dernière petite poussée à faire vers le haut, d'envisager un retournement. À noter quand même de manière assez intéressante ce matin, le comportement des spots, même depuis hier après-midi, qui ont vraiment beaucoup acheté. On est même repassé sur un delta positif. Vous voyez, donc ça veut dire que là, depuis quelques heures, les volumes d'achat spot sont repassés supérieurs aux volumes vendeurs spot. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et attention du coup à la manière dont ça va pouvoir emporter le prix vers le haut. On voit ce matin donc les fundings qui sont repassés en positif, donc probablement pas mal de clôture de short sur ces niveaux-là, et l'open interest qui continue encore de descendre. Bien évidemment, on garde à l'esprit sur l'order book les différentes zones qu'on a à revenir chercher, donc toujours ces fameux 27 500 $ où on a beaucoup d'ordres en attente, mais on sait qu'il y en a aussi beaucoup à revenir chercher vers le bas. C'est pour ça qu'on est parti dans un scénario plutôt de baissier dans un deuxième temps. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin pour le moment. Donc pas de précipitation, je vous tiendrai au courant dans la journée d'éventuelles prises de position. Mais en tout cas, les scénarios sont prêts. Alors attention aussi, bien évidemment, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir plusieurs milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration sur Bitcoin et sur Ethereum, d'accord? Donc sur Bitcoin, je vous l'avais dit, on est sur un max pain price à 26 500 $ avec 3,11 milliards de contrats qui vont expirer. Et sur Ethereum, qu'on va analyser juste après, on a donc quasiment 2 milliards de dollars qui vont arriver à expiration et un max pain price à 1650 $. Bien évidemment, on va rester attentif aussi aux données, aux informations de la SEC qui pourraient impacter potentiellement un petit peu le
prix. En tout cas, d'ailleurs, Ethereum a bien profité de cette acceptation d'ETF future, du coup, puisque, comme je vous le disais en début de vidéo, Ethereum surperforme clairement BTC depuis plusieurs heures maintenant. On voit cette très belle envolée. Alors moi, c'est sur du 4 heures, du coup, que ça va m'intéresser sur Ether, puisque on a pour moi toujours cette fameuse zone des 1560 $ à venir récupérer. En tout cas, il faut terminer de nettoyer cette zone. On a encore un petit peu de FVG en 4 heures. On a un order block qui est juste ici en 1 heure. On ne le voit pas ici puisqu'on est sur du 4. Et là, on est sur une zone potentiellement de retournement assez intéressante, hein. On vient de venir chercher une buy side, de récupérer de la liquidité. Et vous voyez, si je trace un Fibo sur cette impulsion baissière, eh bien, on est pile poil dans la zone d'OTE. Donc là, on a potentiellement un prix d'entrée qui pourrait être intéressant sur Ether avec pour objectif, eh bien, comme je vous le disais à l'instant, de venir terminer le nettoyage de cette zone vers le bas. Un SL qu'on pourrait placer, eh bien, au-dessus justement de cette zone d'OTE au cas où on viendrait chercher un petit peu plus haut, même si je suis relativement confiant. Et si vous voulez vous laisser, pardon, je vais y arriver, un petit peu plus de marge, vous pouvez mettre votre SL au-dessus des précédentes mèches, mais pour moi, pas de grand intérêt à faire ça pour le moment. D'accord ? Encore une fois, ceci n'est pas du conseil en investissement, mais voilà le scénario que je privilégie pour le moment sur Ethereum. En tout cas, très belle performance de ce dernier pour le moment. C'est pour ça que je reste prudent quant au fait de me positionner en short, étant donné qu'il est clairement plus fort que Bitcoin sur les dernières heures. On pourrait très clairement regarder sur la paire Ethereum BTC. Hop, voilà. Si on regarde sur la paire Ethereum BTC, on a eu aussi un très beau rebond, comme vous le voyez. Et on va jeter un œil à la dominance du Bitcoin. Toujours très intéressant. Voilà. La dominance du Bitcoin, elle, qui vient d'être rejetée sur le haut de ce canal baissier, comme vous le voyez. Et donc, on pourrait tout simplement, eh bien, cette fois-ci, revenir travailler, comme je vous l'avais dessiné il y a quelques semaines, eh bien, sur les 48,3% avant d'envisager un rebond sur ce niveau. D'accord ? Pour moi, tant qu'on ne sera pas revenu tester vraiment ce support, enfin l'ancienne résistance du coup qui est devenue support, on ne pourra pas repartir sur un cycle haussier de dominance du Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin les amis sur le marché crypto. Du côté des alts, il y a quelques petites choses toujours intéressantes, notamment le Link d'ailleurs sur lequel je me suis positionné en short ce matin. Petit short sur le Link, vraiment là c'est vraiment une petite position en intraday qui devrait être assez rapide. Donc vous voyez que pour le moment ça se passe plutôt bien, donc on va être patient. Et là on a un joli equal low à venir récupérer en plus de cette belle sell side liquidity avec un autre equal low aussi. Donc vraiment pas mal de choses à revenir chercher vers le bas. Et pour moi ici on a eu une belle inversion de structure avec un BOS justement sur ce niveau-là. Donc vraiment plutôt intéressant ce que nous fait le Link à court terme. Sinon, on est toujours sur le STMX et sur le Storj du coup qui n'ont pas tellement bougé depuis quelques jours malgré les hausses de Bitcoin. Voilà, ils sont restés plutôt stable. Et dernière petite position que je vous ai partagée tout à l'heure, c'était un potentiel long sur le TRB. Alors je ne me suis pas positionné parce que le TRB, bon, j'ai eu pas mal de pertes cette semaine dessus. Voilà, il est un peu compliqué, il est un peu particulier, donc je n'ai pas pris la position, mais je le vois bien prolonger sa tendance haussière en direction des 73-74 $ dans les prochains jours. Dernière petite chose, c'est le INJ aussi, qui est pour moi sur une zone de short intéressante, comme vous le voyez ici sur du 2 heures. Alors, pareil, je ne suis pas encore rentré parce que ce que j'aimerais bien voir, c'est un petit swap en fait de ce plus haut, qu'on vienne récupérer les plus hauts précédents et ensuite aller chercher du retournement. Mais un setup qui sera surveillé sur cette fin de semaine sur INJ. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire donc sur le marché crypto les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Je vais pour cela commencer avec un premier point macro ce matin, d'accord. On va revenir déjà sur les résultats donc d'hier après-midi. Il faut savoir qu'hier après-midi du coup la croissance aux États-Unis a augmenté légèrement avec un PIB qui est passé à 2,1% sur le deuxième trimestre. Mais on va bien évidemment désormais avoir le regard porté vers la journée d'aujourd'hui qui va être une journée très importante. Je vous en ai parlé tout au long de la semaine. Je vous ai dit qu'on allait finir la semaine en beauté. C'est clairement le cas. Journée décisive aujourd'hui, bien évidemment. Encore une fois, je sais, ça fait beaucoup de journées décisives, beaucoup de semaines décisives, mais c'est important de le rappeler et c'est important du coup de redoubler de prudence, de vigilance sur ce genre de journée. Alors, pour revenir déjà sur les premières datas qu'on a eues ce matin, on a eu les résultats de l'inflation à Tokyo, donc IPC Core. Attention, faites bien la différence entre IPC Core,
c'est des méthodes de calcul qui sont différentes. On ne prend pas en compte les mêmes choses, hein. Je vous rappelle que dans les IPC Core, on ne prend pas en compte la volatilité des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Donc une inflation qui a diminué encore au Japon, du coup à Tokyo. Bonne nouvelle, il faut savoir que la Banque centrale japonaise n'avait pas rehaussé ses taux d'intérêt directeurs la semaine dernière. Elle les laisse toujours en négatif et de toute façon pas besoin de faire autrement puisque l'inflation diminue tout de même. Leur production industrielle par contre qui remonte mais qui reste neutre du coup sur le mois d'août, ce qui est plutôt encourageant quand même pour le Japon, à surveiller du coup les JPY sur cette fin de semaine. On a eu les résultats de la croissance au Royaume-Uni, là aussi bonne nouvelle puisque la croissance revient au Royaume-Uni alors que son inflation a diminué, donc c'est plutôt encourageant. Du côté de la France, alors là par contre, bon, on a une légère baisse de l'inflation mais ça reste quand même pas... non, on n'a même pas de baisse de l'inflation. Justement, on a une stabilisation de l'inflation à 4,9% en France. Par contre, la bonne nouvelle, elle est du côté de l'inflation en Allemagne. C'est les résultats qu'on a eu hier après-midi. L'inflation en Allemagne qui, ça y est, commence à diminuer de manière assez forte. Donc c'est plutôt encourageant. Alors attention, l'Allemagne reste dans une situation très très compliquée, toujours dans une situation de récession avec un secteur industriel en difficulté, ce qui est globalement représentatif de l'Europe. Enfin, de l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais on a quand même des petits signes qui commencent à être encourageants. Maintenant, c'est bien trop tôt pour considérer ces efforts comme acquis. Il va falloir encore beaucoup de travail et beaucoup de patience, mais il y a des premiers signes encourageants dans certains pays d'Europe. Alors moi, par contre, la data qui m'a un petit peu interpellé ce matin, c'est le résultat IPC de l'ensemble de l'Union européenne. Il faut savoir qu'à part l'Allemagne, globalement, on a une inflation qui reste haute et qui, des fois, continue de monter. On l'a vu encore, par exemple, avec l'Espagne hier. Donc le fait qu'on ait une IPC en Europe qui diminue de quasiment 1% encore, ça me paraît un petit peu bizarre et je prendrais vraiment ces résultats avec des pincettes. En tout cas, voilà, je suis assez dubitatif. Voilà, cet après-midi, on aura aussi beaucoup de catalyseurs avec du coup, comme vous le savez, les résultats PCE, donc indice des prix à la consommation des ménages, les estimations tablent sur une diminution de ce résultat, donc ce qui serait plutôt encourageant, là aussi, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. On aura aussi les résultats de la croissance au Canada, et dans une deuxième partie de l'après-midi, là, ça sera aussi des résultats très importants pour la suite, anticipation d'inflation à court terme, anticipation d'inflation à 5 ans, et attente et confiance des consommateurs, donc beaucoup de résultats importants tout au long de l'après-midi. Bien évidemment, on suivra tout ça ensemble en live à partir de 14h15 sur Twitch et sur TikTok, donc je vous invite à être présents, les amis. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du coup d'un point de vue macro, mais alors... qu'est-ce qui engendre cette énorme pression sur les marchés actuellement? Puisque oui, les marchés sont sous pression. Et d'ailleurs, l'un des premiers assets à avoir évacué cette pression tellement elle était forte, c'est tout simplement le gold. Le gold qui s'était montré assez résistant, assez résilient depuis plusieurs semaines maintenant, qui a totalement évacué sa pression, qui s'est totalement décanté sur cette deuxième partie de semaine. Comme vous le voyez, il a cassé son support des 1908 $. Il est venu chercher cette poche de liquidité et là on vient de venir s'appuyer sur un support technique daily très très important, même si selon moi la clôture n'a pas été très encourageante. Alors on verra celle de ce soir qui sera vraiment pour moi décisif pour les semaines à venir. Soit on a un rebond maintenant sur le gold et on peut envisager une reprise haussière par la suite, soit on reviendra très probablement sur les niveaux de prix d'il y a un an, tout simplement d'octobre 2022 comme je vous le disais hier. Alors, bien évidemment, cette situation sur le gold va être corrélée à la situation sur le dollar, qui sera directement impactée par les datas macro de cet après-midi. Le dollar à court terme, sur du 1 heure, je vous en parlais ce matin, qui est pour moi sur une zone intéressante, sur lequel justement on pourrait avoir un rebond pour de la continuation haussière. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie pour le moment. Ah, donc, attention, soyez prudents, mais c'est un scénario envisageable. Maintenant... ce qui est intéressant, c'est que face au dollar, on a l'euro qui reprend un petit peu de couleur, le Dow Jones dont on va parler un petit peu après. Donc potentiellement un petit retournement de situation qui pourrait se mettre en place à partir de début de semaine prochaine auquel il faudra rester attentif. Voilà. À surveiller, mais en tout cas cet après-midi, les résultats qu'on va avoir cet après-midi vont nous donner quand même beaucoup d'informations sur les scénarios qu'on va potentiellement pouvoir mettre en place dans les prochaines semaines. Alors, je vous en parlais un instant, justement, l'euro USD qui réagit très très bien sur sa zone daily, d'accord? Donc, il faut savoir que l'euro USD, ça y est, a enfin atteint toutes les targets qu'on s'était fixées au mois d'avril dernier. Et là, on est sur une très 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 belle zone. Et pour le moment, l'euro réagit très bien.
le fait que l'inflation diminue en Europe, c'est aussi quelque chose qui va catalyser à la hausse l'euro. Et puis si en plus c'est accompagné d'un reflux du dollar, on pourrait avoir une très très belle tendance haussière dans les prochaines semaines sur l'euro. C'est d'ailleurs exactement ce que nous avait transmis comme information les analystes début de semaine dernière, hein, donc enfin début de semaine début de semaine. Donc voilà, à surveiller, mais potentiellement quelque chose d'intéressant à jouer sur euro USD. Du côté du pétrole, pas de changement de ce point de vue-là. Moi, je reste totalement bullish. D'ailleurs, j'attends un prix d'entrée un petit peu plus bas pour potentiellement chercher une continuation haussière sur l'US Oil, comme vous le voyez juste ici à l'écran. Et on va terminer du coup avec le Dow Jones dont je vous parlais il y a quelques minutes. Scénario vraiment bullish sur le Dow en 4 heures. On a fait vraiment d'un point de vue technique quelque chose de très très propre. Retracement dans la zone de TE, récupération de l'AFVG et swap des précédents plus bas donc sur cette magnifique sell side. Réintégration de la structure après déviation. Et voilà, alors évidemment il va falloir un appui macro, micro-économique surtout, puisqu'il va falloir qu'on ait un rebond des valeurs tech pour qu'il y ait cette reprise haussière, mais ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, je vous le disais, il nous restait un petit peu d'espoir. Là, les marchés ont l'opportunité de se donner un petit peu d'air, de sortir un petit peu la tête de l'eau sur cette fin de semaine. Il faut qu'ils saisissent cette chance-là, puisque sinon derrière, ça sera l'hécatombe. Donc voilà. Un petit peu d'optimisme sur cette fin de semaine avec quelques bonnes nouvelles macro et en termes d'actualité et donc potentiellement techniquement des niveaux qui pourraient être récupérés et sauver en tout cas la mise pour les marchés d'ici pour les prochaines semaines. Bien évidemment, à long terme, la situation reste la même. Alors, pour relativiser et nuancer mes propos précédents, il faut bien évidemment quand même garder à l'esprit le fait qu'on a un niveau de peur et de volatilité qui revient à la hausse sur les marchés, le fait que la liquidité nette de la Fed diminue et ce qui tire tout simplement le S&P 500 vers le bas, sans oublier les marchés obligataires, le marché obligataire américain avec les taux 2 ans et 10 ans qui ne cessent de monter. Alors en plus, sur les taux à 10 ans, si on passe les 5 points, ça risque d'être vraiment problématique, hein. Donc tout ça évidemment est à garder à l'esprit, tout ça est à surveiller. On n'est pas encore sorti de l'auberge, même si sur cette fin de semaine, il y a des petites améliorations et potentiellement, je le disais à l'instant, des choses qui peuvent nous donner un petit peu d'air, en tout cas à court terme. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les marchés aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir les différentes vidéos qu'on vous a sorties cette semaine sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu très très intéressant. On se retrouve comme je vous le disais à partir de 14h15 en live. Et puis ce soir de 18 à 19h, un petit cours pour ceux qui font partie du service VIP sur le serveur Discord. Voilà les amis, passez toutes et tous une très très bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end pour ceux que je ne reverrai pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous attends dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.